Hello hello, ici on reprend notre pouvoir sur notre vie et sur les lobbies. Coucou. Aujourd'hui je vais vous parler de cette petite chose en bois, ce disque de dilatation. À quoi il sert? C'est un outil pédagogique qui va permettre de comprendre et de visualiser surtout la dilatation du col de l'utérus pour les femmes qui sont en train d'accoucher ou qui vont accoucher. Du coup on passe de 1 cm, 2, 3, jusqu'à 10. Et à 10, la tête de bébé peut normalement passer. Alors la tête est malléable, hein, mais parfois il peut y avoir une forme de pain à l'arrière qui est tout à fait normale. C'est la boîte crânienne qui prend cette forme-là en sortant du vagin de la maman. Par contre, je voulais mettre en garde. Je suis tombée ce matin sur un article d'hypnose qui dit que pendant le travail, la sage-femme tient la future mère informée de l'état de la dilatation du col de l'utérus pour lui donner une idée de la progression du processus. Non, pourquoi? Non. Alors c'est vrai qu'en France, si vous faites un suivi gynécologique obstétrique en maternité, je pense qu'on va avoir tendance à vous faire un toucher vaginal tous les mois. À savoir que ce toucher n'est pas utile et n'a pas d'avantage si la femme enceinte ne montre pas de signes avant-coureurs que son col est en train de se dilater. Donc en fait, il est tout à fait possible de demander à la maman, la future maman, si elle a cette présence de signes avant de lui proposer un toucher vaginal. Moi, pour ma première grossesse, j'en ai pas eu. L'accouchement était assez long, du coup j'ai demandé à un moment à ma sage-femme de m'en faire un pour voir où j'en étais. Elle m'a trop rien dit parce que j'étais pas du tout dilatée. J'ai eu mon réflexe de pousser à ce moment-là d'ailleurs. Quand je lui ai dit il faut que je pousse, elle m'a dit j'ai dit bon si, je suis obligée de pousser, hein. C'est un réflexe, hein. C'est comme quand on vomit, c'est un réflexe. Donc j'ai poussé, tout ce que j'ai réussi à sortir à ce moment-là c'était un hémorroïde. Voilà. Mais vous pouvez refuser tout à fait ces touchés vaginaux. D'ailleurs, il y a une technique, le hands-off, qui a fait ses preuves. C'est toucher le moins possible la maman qui est en train d'accoucher pour pas perturber le processus hormonal d'accouchement, quoi, parce que plus on va la refaire venir dans son cortex, lui prodiguer des gestes désagréables, moins elle va être dans son déclenchement d'ocytocine et plus le travail va être compliqué, quoi. Donc non. Et là, pour cette grossesse, j'ai dû aller m'inscrire, comme pour l'autre, à la maternité. Alors déjà, j'ai attendu 1h30. L'obstétricien, n'était pas au courant qu'il avait rendez-vous avec moi. Quand je suis arrivée, il m'a dit « Ah, mais vous auriez dû voir une sage-femme avant ?» Oui, mais moi, je suis venue pour ça il y a 1h30. Mais bon, il m'a dit ça va durer 1 heure parce que je n'ai jamais fait de dossier d'inscription. Bon, je suis plus à ça près. Moi, j'étais dans la déconne, hein, dans la rigolette. Et puis, il me dit bon, déshabillez-vous. Et puis, je le vois enfiler ses gants. Et je lui dis vous allez me. Sans rien me dire. Je lui dis vous allez me faire un toucher vaginal. Et il me dit oui. Je fais je préfère pas. J'y tiens pas forcément. Il m'a dit qu'est-ce qu'on fait alors? Voilà. Bon. On peut tout à fait refuser ce genre
de pratique s'il n'y a pas besoin, s'il n'y a pas de contraction, s'il n'y a pas de signe de dilatation du col, quoi. Et puis bon, le rendez-vous s'est très très bien passé, et on a bien rigolé quand même. Et en fait, donc voilà, ce disque-là, il n'est pas fait pour voir votre progression. Ah, j'en suis là, 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 j'en suis là. Je vais demander à ma sage-femme toutes les 30 minutes où est-ce que j'en suis. Ça va m'indiquer la progression de mon accouchement. Non, au contraire. Comme le dit Maternité Sauvage, la dilatation du col ne veut rien dire en fait, parce que vous pouvez être à 5 cm durant des semaines avant la fin de votre grossesse, vous pouvez vous ouvrir de 6 cm à 10 cm en 1 heure, vous pouvez ne pas être dilaté du tout et puis avoir votre bébé dans vos bras 2 heures après. Vous pouvez être à 3 cm durant 5 heures de travail sans que cela n'ait aucune répercussion sur votre col. Ça veut rien dire en fait, donc il faut pas se focaliser sur le nombre. Ça indique juste à un moment T où est-ce qu'on en est en fait. Et je pense que ce disque est beaucoup plus intéressant pour la visualisation, afin de montrer à quel point on doit être disposé à s'ouvrir en fait. On se dit, je dois atteindre ce stade-là pour que bébé puisse passer sa tête. Il faut vraiment que je me détende, que je sois dans mon cocon, que je me recentre sur moi et que je ne bloque pas, c'est mon col qui est en train de s'ouvrir. Il faut que je laisse faire, que j'accepte les contractions, que je laisse le bébé descendre, que je sente en fonction des douleurs, dans quelle position est-ce que je dois me mettre, comment est-ce que je dois ouvrir mon bassin. La douleur est un indicateur, les sensations durant l'accouchement sont des indicateurs clairement du corps qui vous dit mets-toi un peu plus comme ça, déverrouille, ouvre le bassin, cette position est mieux. Et puis quand on se sent mieux dans une position, c'est que on a réussi à débloquer quelque chose peut-être pour faciliter le travail. Donc je pense que cet outil, attention, faut pas mal l'utiliser, faut l'utiliser en guise de disque de visualisation plutôt. Une autre image aussi qui peut être hyper intéressante pour se focaliser, pour être dans cette ouverture, c'est l'image de la Sheila Nagik. C'est en fait une statue retrouvée sur beaucoup d'églises, surtout en Europe. À ce qui paraît, ces sculptures auraient vu le jour au XIe siècle, d'abord en France, puis en Espagne, puis retrouvées sur les îles britanniques, puis Irlande, aux alentours du XIIe siècle. En fait, elles sont représentées sur les devantures des églises. Donc il y a plusieurs théories, je vous mets une photo. À ce sujet-là, il y en a qui disent qu'elles auraient été déposées sur les églises pour dénoncer la convoitise et la perversion que représenteraient les femmes. D'autres qui disent que c'est une persistance de la religion pré-chrétienne, que c'est une déesse païenne de la fertilité et de la maternité, gardienne de la terre, déesse mère. Et il y en a d'autres qui disent que ce serait une protection contre le mauvais œil, car l'explication populaire serait que le diable pourrait être repoussé à la vue du sexe d'une femme. Moi je trouve ça très rigolo. On peut partir sur l'hypothèse que c'est bien une déesse païenne de la fertilité et de l'accouchement, et s'inspirer de cette ouverture vraiment de j'accueille et j'ouvre mon corps pour accueillir mon bébé. Donc voilà, pour en revenir à ce fameux toucher vaginal, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Espagne,
il est effectué que sur des signes d'appel, absolument pas de manière systématique comme en France. Et je pense que ce serait plus intéressant justement de demander à la future maman si elle a des signes qui indiqueraient une modification du col, si elle souhaite un toucher vaginal, la prévenir de ce qu'on va faire. Et puis encore mieux, leur apprendre à s'en faire un d'elles-mêmes, à aller toucher leur col, à voir si déjà le reconnaître, le sentir, et puis constater les modifications de ce dernier, donc quand il s'affine et puis quand il s'ouvre, quand il s'efface, plutôt que de les infantiliser. Je pense qu'on peut partir sur de l'autonomie, et ce disque peut grandement permettre à cet empuissancement en fait. Apprendre à se connaître, apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître son sexe, apprendre à reconnaître les signes de l'enfantement. Et voilà, donc moi je l'ai commandé chez Mélune. J'adore ce site. Voilà, disque de visualisation. Top, non ? Je pense que ça permet vraiment de comprendre par quel stade on passe et de visualiser ce dont on a besoin, cette ouverture. Voilà, je trouve beau.